Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39 21, vos témoignages sur 3 sujets d'actualité ce midi. Le cannabis, vous fumez, vous êtes parent de fumeurs, appelez-nous pour nous dire ce que vous pensez d'une éventuelle légalisation. Elle pourrait rapporter des centaines de millions d'euros par an à l'État. Autre sujet, vous êtes patron dans le BTP ou traiteur par exemple, et vous travaillez régulièrement avec des collectivités locales. Vous sentez qu'elles se serrent la ceinture en ce moment. Appelez-nous 39 21. Mais d'abord Jean-Michel, l'immigration en France. Nous en parlons parce que l'INSEE publie un rapport ce matin. Nous l'avons traité dans le journal, ce rapport, ce sujet. Et donc nous dialoguons avec vous. Bonjour Samy. Bonjour Monsieur Apathy, je vous remercie d'avoir accepté mon témoignage. Vous êtes à Montigny-le-Bretonneux. Exactement. En France depuis quelques années, vous venez d'où ? Oui, c'est ça. En fait, avant j'étais en Tunisie, donc je suis tunisien. Aujourd'hui, je suis naturalisé en français. Et comment vous avez été accueilli quand vous êtes arrivé en France ? L'intégration a-t-elle été difficile pour vous, Samy ? Non, franchement, non. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est très facile de s'intégrer en France, à condition comme on a envie. Je pense que c'est à l'étranger de faire des efforts et d'aller vers l'autre pour s'intégrer dans la culture et les traditions françaises. Personnellement, je n'ai jamais subi d'acte de racisme ou de rejet. J'ai rencontré que des belles personnes en France. La France aujourd'hui, c'est comme toujours d'ailleurs, c'est un très beau pays. Elle est très généreuse avec les étrangers. On a presque les mêmes droits que les Français. Et aujourd'hui, j'ai du mal à entendre le discours des personnes qui disent qu'on est mal accueillis en France. D'accord. Donc pour vous, c'est le témoignage que vous apportez sur l'antenne d'Europe 1, Samy. L'intégration a été réussie et vous pensez qu'en faisant un peu d'effort pour d'autres, ça peut aussi bien se passer ? Oui, parfaitement, c'est ça. Ne serait-ce d'ailleurs que la réponse de la classe, la réponse unanime de la classe politique à propos de Nadine Morano récemment montre que la France est un pays qui favorise et qui est déjà contre le racisme et qui fait très attention à ce type de débat. Mais Samy, vous dites, et si vous le dites, on n'a aucune raison de mettre votre parole en doute évidemment, que vous-même vous n'avez jamais subi d'actes racistes. Il y a des gens qui sont peut-être autour de vous qui eux ont pu en subir tout de même. Sûrement, et comme un peu partout dans le monde, malheureusement, il y a des gens racistes en France. Mais ça reste une minorité et je pense qu'il ne faut pas généraliser le discours que tout le monde, et mettre tout le monde dans le même sac. Je pense que si on fait des efforts, si on est motivé, si on croit et si on aime la France, on peut réussir, même si que le racisme existe, bien évidemment. En tout cas, Samy, on était heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1 et de recueillir ce témoignage d'une intégration réussie. Merci, Samy. Bonjour, Tahar. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Haute-Île, dans le Val d'Oise, donc en région parisienne. Tout à fait. Vous aussi, vous êtes venu de Tunisie en France il y a une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est dans 3 mois, ça fera 10 ans que je suis en France et je suis très content d'être dans ce magnifique pays, on va dire. Ça s'est bien passé pour vous, Tahar ? Oui, globalement, oui. Après, je rejoins un peu Samy en disant qu'il faut faire des efforts pour s'intégrer, pour venir vers l'autre, etc. Mais j'ai compris qu'il faut faire un peu plus que les autres parce que de temps en temps, on nous fait comprendre qu'on n'est pas des fois le bienvenu. C'est pas le cas de tout le monde. Je mets pas tout le monde dans le même sac. D'accord. Mais voilà, aujourd'hui, quand je suis arrivé en France et je suis arrivé au Havre, j'ai très très bien accueilli. D'ailleurs, c'est là où j'ai réussi mes études, etc. Mais des fois, on sent qu'on fait la part des choses entre Français et étrangers. Rien que, voilà, quand j'étais jeune, je rentrais en boîte, tous mes amis rentrent, sauf moi, par exemple, ce genre de choses. Quand on m'a fait comprendre qu'il y a un petit handicap. Entre guillemets, un petit handicap. Du coup, il faut faire un peu plus que les autres pour s'intégrer. Donc, j'ai plus ou moins compris le message, c'est pour ça que j'essaie de faire toujours un peu plus d'efforts que les autres. Je suis toujours le meilleur dans ce que je fais, soit dans mes études, soit quand j'étais vendeur, j'aimais un vendeur pour montrer que même un étranger peut réussir et peut être le meilleur malgré que dans l'équipe il n'y avait que des Français. Donc c'est une petite revanche pour montrer que malgré qu'on est étranger, on peut réussir et on n'est pas forcément un handicap pour la France. C'est l'inverse. C'est pas un peu pesant, Tahar, d'être toujours sur ses gardes ou souvent sur ses gardes ? Après, ça devient un réflexe, monsieur Apathy. Ça devient un réflexe pas plus tard qu'hier. Je suis maintenant un constructeur. Je travaille avec un très grand constructeur en Ile-de-France, on citait le nom. Et, constructeur automobile, vous voulez dire ?
C'est pas la peine de citer. Constructeur de maison. Ah, de maison, Constructeur d'accord. Individuel. Voilà. D'accord. Et je suis voilà, quand je me présente Monsieur Belfiki, déjà ça sonne que c'est pas français. Automatiquement, j'essaie de faire un peu plus que les autres pour donner plus envie à cette personne de faire son projet et de montrer que malgré que voilà, je suis tunisien, que je suis peut-être musulman, etc. Et je peux faire son projet, il peut compter sur moi et ça changera pas entre français et tunisien. J'ai l'impression que je dois faire un peu plus que les autres. Et peut-être c'est un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui je suis le meilleur dans ce que je fais. Je suis un commercial chargé de projet de l'entreprise où je travaille. Mais voilà, c'est pas très pesant. Après, ça rentre un peu dans nos habitudes, si vous voulez. D'accord. Mais bon, Et en tout cas, aujourd'hui, Tahar, oui, comme dites-moi. Samy, on dira que vous êtes un exemple d'une intégration réussie. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut pas, si on est là, c'est parce que la majorité des Français souhaitent qu'on soit là. On les remercie et on aime bien ce pays. Et moi, je serais très fier si un Français me dit, moi, j'aime bien le pays, la Tunisie. Bah, forcément, cette personne, je vais l'aimer parce qu'il est de mon pays. Donc voilà, aujourd'hui, si on est là, parce que les Français aussi souhaitent que les étrangers arrivent, il reste toujours une minorité comme n'importe quel pays au monde. Et voilà, on fait avec, on avance. Et si on peut donner un plus à la France avec cette petite pointe d'étrangers, pourquoi pas. Merci Tahar d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Joël. Bonjour. Vous êtes à Nice, vous êtes arrivé de Madagascar il y a un peu moins de 10 ans, en 2007, 8 ans. En 2007, oui, c'est ça, oui. Comment ça s'est passé Joël? C'est un peu difficile, en fait, par rapport à l'intégration. Donc, c'est surtout que j'ai pas de famille ici, en fait. Oui. Je suis arrivé, c'était dans les régions Rhône-Alpes, à Lyon plus précisément. Il faut que je lutte tous les jours comme mes prédécesseurs, en fait, qui ont déjà remarqué ça. Mais pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai juste hébergé par 2 ou 3 jours par un de mes amis. Et après, il faut que je cherche d'appartement pour trouver un local. Mais c'est pas évident du tout. Quand on était étudiant, on arrivait en France. J'étais étudiant, donc tous les coups de téléphone que j'ai passés pour trouver un appartement, on m'a dit que il n'y a pas d'appartement, l'appartement est disponible, vous êtes étranger, donc vous n'avez pas fait le droit à l'appartement. Mais vous avez l'impression d'avoir subi des discriminations en cherchant un appartement? Oui, surtout, oui, je crois bien de ce côté-là. Quand on appelle, on se présente, je suis un monsieur tel, avec un nom bizarre, donc c'est forcément que derrière, l'appartement est loué, il n'y a pas l'appartement. Or, on regarde tous les jours sur le journal, il y a toujours l'appartement qui est toujours mis en location, en fait. Et même, il y avait une dame qui m'a dit, quand je suis rentré dans une agence, en fait, il me dit carrément qu'ils ne font pas de HLM, en fait. Donc, voilà, je crois que de ce côté-là, c'est un peu discriminatif, en fait. Vous étiez médecin à Madagascar et ici, vous travaillez comme infirmier, c'est ça? Oui, je suis médecin à Madagascar, donc je suis arrivé en France pour faire mes études, pour continuer en 3e cycle. Oui. Et après, entre-temps, il faut trouver bien un moyen d'existence, il faut bien que je trouve un travail. Donc au début, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignant. C'est l'équivalence qu'ils m'ont donné la DAS. Donc j'ai travaillé en tant qu'aide-soignant pendant 3 ans. Et au fil du temps, j'ai fait une formation d'infirmier pendant 6 mois pour avoir le droit de travailler en tant qu'infirmier en France. D'accord. Votre famille vous a rejoint, Joël? Oui, ma fille était venue l'année dernière et ma femme, elle était dans le même cas que moi. Donc, elle était arrivée une année après moi. Donc, voilà, on a lutté ensemble pour faire venir notre fille. Donc, elle est arrivée l'année dernière par rapport au regroupement familial. La famille est reconstituée en France, ce qui doit rendre la vie plus facile. Oui, plus facile d'un côté, mais de l'autre côté, il faut toujours lutter, en fait. Il faut toujours être sur ses gardes pour avoir une bonne intégration, en fait. D'accord. Et pour l'instant, vous diriez quoi, que l'intégration est plutôt réussie ou pas? Je dirais que c'est plutôt réussi. Heureusement qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas pareil. Il y a toujours des gens qui sont généreux, qui sont prêts à aider avec les démarches et tout. Mais voilà, c'était pas facile, en fait. C'était pas facile, on peut le comprendre. Merci Joël d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et on voit que tout de même l'intégration peut aussi réussir dans beaucoup de cas et nous sommes heureux d'avoir recueilli ces témoignages et nous poursuivons ce dialogue. Nous allons parler du cannabis et puis de la réduction des dépenses locales. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe